Scandale au sein de l'autorité italienne de protection de la vie privée. Je fais cette vidéo avec une traduction automatique parce que je pense qu'il est important que même les personnes qui ne parlent pas italien puissent savoir ce qui se passe en Italie concernant cette autorité, car il y a eu un scandale soulevé par une enquête journalistique, à la fois par la télévision nationale et par d'importants journaux nationaux qui ont mis en lumière toute une série de problèmes institutionnels dans le fonctionnement de cette autorité. Par exemple, des problèmes graves de conflits d'intérêts ont été soulevés concernant les 4 membres du collège de jugement, ainsi que des violations du code éthique interne de l'autorité par ces mêmes 4 membres du collège, et aussi des manœuvres d'ordre politique, c'est-à-dire que ces personnes prenaient des mesures de sanction sur le thème, disons, de la vie privée et de la protection des données, non pas tant sur la base de questions ou de théories juridiques, mais plutôt sur la base de conseils et d'indications provenant du monde politique. Et cela va justement à l'encontre de l'esprit d'indépendance, d'autonomie et de garantie d'une autorité comme celle-ci. Hier, cependant, il y a eu une nouvelle étape de ce scandale, peut-être la plus grave, car une assemblée générale des employés de cette structure administrative, environ 200 personnes, a voté à l'unanimité une demande formelle de démission adressée aux 4 membres du collège de jugement ainsi qu'au plus haut niveau de la direction administrative. Il en a résulté que, justement hier, le secrétaire général, le docteur Fanizza, a démissionné. Et pourquoi? Parce qu'il a été découvert que le secrétaire général, donc le chef de la structure administrative de l'autorité, avait demandé aux responsables de l'informatique de lui fournir toutes les données personnelles de tous les employés depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, en plus de les fournir sur DVD, ce qui prête assez à sourire parce qu'il voulait effectuer une analyse approfondie et médico-légale des logs et des emails de tous les employés pour découvrir qui était la personne qui fournissait des informations aux journalistes de cette enquête. Le problème, c'est que cette activité est clairement illégale, viole la vie privée, enfreint la loi sur la protection des données et a toujours été sanctionnée par l'autorité elle-même lorsqu'il s'agissait d'entreprises privées. Et donc cela a créé un scandale, a conduit à la démission le jour même du directeur et du secrétaire général Fanizza. Cependant, j'invite toute la presse internationale à rester attentive, car à mon avis, il y aura d'autres développements. Bonjour à tous, merci.